il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Enfants du Seigneur et bien-aimés de Dieu, bonjour, que sa paix, sa grâce soit avec vous toutes et tous. Je vous amène en Jean chapitre 21 et je vais vous lire du verset 1er jusqu'au verset 19. Jean chapitre 21, du verset 1er jusqu'au verset 19. Il s'agit de la 7e apparition du Seigneur et à 7 disciples, à 7 de ses disciples. Et tous n'étaient pas là à ce moment-là, et vous allez vous en rendre compte. Après cela, Jésus se montrait encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Verset 2. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non, Seigneur. » Verset 6. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ de 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson déçu et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira
à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui étais-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Verset 16. Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Verset 17. Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Versets 18 et 19. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Parce que c'est lui le maître. C'est lui le maître. Et Pierre, un de ses serviteurs. Je dis un de ses serviteurs, puisque vous comme moi, nous sommes ses serviteurs et servantes. Et c'est lui le maître. Quand le maître nous commande, il faut obéir. Dans ce passage, nous avons plusieurs éléments. En fait, plusieurs éléments nous attirent l'attention. Et ce, même si nous avons l'habitude d'entendre des prédicateurs épiloguer sur ces portions de textes, différentes portions de textes. Je dis différentes portions de textes parce qu'en fait, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 parties, 8 portions là-dedans, du verset 1er jusqu'au verset 19. Je n'ai pas l'intention de m'étendre là-dessus parce que l'objectif est de vous lire les références afin que vous puissiez vous retrouver sans embâche, si besoin il y a, pour répondre aux questions de certaines personnes et même aux détracteurs de l'Évangile. Nous nous demandons pourquoi le Seigneur a-t-il formulé exactement la même question à Simon-Pierre à 3 reprises. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Plus que ne m'aime, ceci. La 2e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?
La troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Alors, vous comprenez pourquoi Pierre fut-il attristé après avoir entendu la même question. Après avoir entendu, le Seigneur lui a adressé exactement la même question à 3 reprises. Mais nous croyons comprendre pourquoi le Seigneur l'a fait. Il ne faut pas oublier qu'il l'avait renié. Il l'avait renié avant que le coq en chantât. Une seule fois, il l'avait renié déjà 3 fois. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de compassion, de bonté et de miséricorde. Longtemps à l'avance, il avait dit à Pierre qu'il a prié pour lui. J'ai prié pour toi. Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Alors, voilà. Et en dernier lieu, c'est que le Seigneur lui a indiqué par quelle mort il glorifierait Dieu. Par quelle mort il glorifierait Dieu. D'une façon ou d'une autre, c'est qu'il arrive souvent que la mort des croyants, la mort des croyantes, eh bien, rend gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que, comme le prophète eut à lui dire, qui dirait qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'ordonne? Alors moi, je dis que quoi qu'il nous arrive comme serviteurs et servantes de Dieu, eh bien, cela se produit de par la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est pas Dieu qui nous frappe, c'est pas Dieu qui, dans sa colère, dans sa fureur, qui nous maltraite, mais, eh bien, il laisse faire. Il laisse faire. Tout comme Job, vous vous rappelez l'histoire de Job. Satan, eh bien, voulait porter atteinte à la vie de Job. Ok? Dieu le lui a permis, nous dit le texte. Mais le Seigneur savait en quoi consiste la qualité de ce serviteur. La qualité du serviteur qu'il avait en Job. Et Job a été maltraité, malmené. On ne peut plus. Mais il n'a jamais renié la foi. Il n'a jamais parlé contre le Seigneur, son Dieu, contre son Créateur. Alors voilà, nous nous arrêtons ici pour aller en prière. Mais bien avant, je vous prie d'écouter cette pièce musicale. Jésus, mon espérance. Jésus, mon seul Seigneur. En toi, j'ai mis ma confiance, etc. Soyez à jamais bénis, enfants du Seigneur. De toi,
Dieu trois fois saint, nous nous courbons devant ta face bénie pour te remercier, oui, pour te remercier pour la grâce que tu nous fais de pouvoir encore une fois lire une portion des Écritures saintes. Oui, parce que c'est une grâce parce que tout aurait pu se produire pour qu'aujourd'hui, nous ne nous penchions pas sur ta parole, sur la Sainte Bible. Mais tu n'as pas permis, ô Dieu, que cela arriva. Ainsi, nous te sommes bien reconnaissants. Merci Père, merci Papa, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour toutes tes bénédictions. Merci Père, merci Seigneur, merci Jésus. Merci Papa, merci pour le texte que nous venons de lire. Merci pour ce qui est écrit, Seigneur. Notre prière, que tu nous aides, ô Dieu, à aimer le Seigneur parce qu'il est digne d'être aimé. Par nous, c'est racheté. Aide-nous, ô Dieu, qu'il n'ait pas besoin de nous poser la question si nous l'aimons ou pas, mais que notre amour soit manifeste, Seigneur. Que le Seigneur Jésus voit briller dans nos yeux notre amour, tout l'amour que nous avons pour lui à cause de son sacrifice. Merci, Papa. Merci pour tes bénédictions sans nombre. Merci, Père. Merci, Jésus. Aide-nous, prépare-nous, ô Dieu, à te glorifier d'une façon ou d'une autre, comme tu le veux, dans notre vie d'ici-bas, parce que la vie d'ici-bas n'est pas à nous. Elle ne nous appartient pas. Nous ne sommes que de passage. Seigneur, aide ton peuple à le comprendre. Aide-nous à savoir, Papa, que nous ne sommes pas ici pour perdurer. Nous n'avons qu'un temps à passer ici-bas, et même un temps très court. Dans la majorité des cas, c'est ce qui est arrivé. Aide ton peuple à le comprendre et à faire provision pour l'éternité. Merci, Père. Papa, je te prie pour ces quelques familles. Pour ces quelques familles, ô Dieu. Elles doivent avoir besoin de toi. Elles doivent avoir besoin de ton toucher. Elles doivent avoir besoin d'entendre ta voix, Seigneur. Parle-leur à cause du sang versé de Jésus-Christ. Fais-leur grâce, ô Dieu. Fais-leur cette grâce, celle d'entendre ta voix et qu'ils t'écoutent aussi. Que ces gens t'écoutent et qu'ils se mettent au travail. Merci Père. Merci Papa. Je dis que les gens t'écoutent et qu'ils se mettent au travail parce que quand tu nous appelles, c'est pour nous donner une mission. Ouvre nos yeux, Père, afin que nous voyions. Nous voyions afin que nous comprenions, Seigneur, quelle mission tu as pour nous durant notre séjour ici-bas. Fais cette grâce à chacune de nous. La famille de ma sœur Myrlande Rochelin est devant toi, Papa. Les jeunes qui prennent de l'âge, Seigneur. Merci pour eux. Merci pour eux, Papa. Merci pour Jonathan, Seigneur. Jeune homme respectueux de ses parents et des gens autour. Merci pour lui, Seigneur. Merci pour Jessica, Seigneur. Merci pour les projets de ces jeunes-là
qui avancent, Seigneur. Merci de les assister, Seigneur, dans l'exécution de ces projets. Merci, Père. Merci pour Jérémie, Papa. Merci, Père. Il fut un temps où cet enfant était assez maladif, mais depuis quelque temps, tout est rentré dans l'ordre. C'est par ta grâce, Seigneur, à cause de ton amour. Nous n'avons rien fait sinon que de te prier de temps en temps pour lui. Merci, Père. Merci pour mon frère Soustène, Papa, qui se reprend tranquillement après sa convalescence, après même l'intervention dont il fut l'objet. Merci pour lui, Père. Merci, Papa. Continue de l'aider dans ta grâce. Donne-lui suffisamment d'énergie, oh Dieu, pour aller prendre une marche de temps en temps, puisqu'il y va de sa santé, puisque cela contribue, oh Dieu, oh Dieu, à le maintenir en santé. Merci, Père. Merci pour ma soeur Mirlande, dont la foi est infaillible, sa foi en toi, en ta puissance, en ton amour, en tes faveurs. Merci, Seigneur, parce que tu la gardes, tu la soutiens. Papa, tu ne la délaisses pas, tu ne l'abandonnes pas. Tu fais en sorte qu'elle prend du mieux, Seigneur, après avoir été touchée dans sa santé. Merci, Père. Merci, Papa. Je te prie pour ma soeur Gertrude. Sois avec elle également. Soutiens-la dans ta grâce, dans ta bonté. Seigneur, sois avec Jenny Lee et son mari, Papa. Aide-les dans leurs projets, leurs différents projets. Merci, Père. Sois avec Dino et sa famille, étends tes mains bénissantes sur cette jeune famille, Papa, sur le père, la mère et les enfants. Vois-les, oh Dieu, visite-les, bénis-les. Ouvre la voie devant eux, oh Dieu. Qu'ils voient ta lumière briller au fond du tunnel et qu'ils y marchent aussi. Merci, Papa. Sois avec Diobati, Seigneur, sa famille, son épouse, les enfants, Seigneur, les enfants que tu leur donnes à élever pour toi. Merci, Père. Merci pour le dernier-né, parce que tu as permis que son épouse, l'épouse de mon frère, mette au monde cet enfant malgré les conditions précaires dans lesquelles elle a porté le fœtus et les conditions précaires dans lesquelles elle l'a mis au monde. Merci pour ça, Papa. Merci de restaurer cette femme, de restaurer son corps, Papa, de la soutenir, de lui donner l'énergie nécessaire pour reprendre tranquillement ses activités. Merci, Père. Merci, Papa. Merci pour Diobadi dont tu prends soin. Lui qui assiste sa femme durant la grossesse, après les douleurs de l'enfantement et maintenant, Seigneur, dans l'encadrement des enfants. Merci, Père. Merci, Papa. Nous nous remettons tous entre ta main. Je remets tous les serviteurs, tous tes servantes, toutes tes servantes, tous tes serviteurs dans tes mains.
dans tes sûres mains. Et béni soit ton nom à jamais. Amen. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, gardé par ton amour, vers la maison du Père, marchons de jour en jour. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour goûter le bonheur? Au plus fort de l'orage, tu te tiens près de moi, ranimant mon courage et soutenant ma foi. C'est dans ton cœur qui m'aide que tu sais me cacher. En vain Satan lui-même voudrait m'en arracher. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour goûter le bonheur? En toi j'ai la victoire, la paix, la liberté. À toi je rendrai gloire durant l'éternité. Si du bonheur qui passe, la source doit tarir, c'est assez de ta grâce pour vivre et pour mourir. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour goûter le bonheur?
toi.